Bonjour à vous, bonjour sur Fanny Starot. Tout d'abord, je mets l'accent sur le fait que l'éclairage n'est pas bon, ça ne va pas durer, j'attends. Je ne savais pas quel éclairage, donc ne soyez pas surpris de voir du jaune, nous sommes dans le jaune. Je ne sais pas quel fond mettre, le noir ça ne va pas, en attendant d'avoir une lumière digne de ce nom, puisque elle n'a pas duré longtemps. J'avais fait un achat important, ça n'a pas duré longtemps, donc ça ne valait pas le coup, je trouve autre chose. Et en attendant, avec une lumière, elle n'est peut-être pas blafarde, mais enfin elle est jaune. Nous allons poser la question, si je joue l'indifférence, que va-t-il faire ou que va-t-elle faire cette personne à laquelle vous pensez, si vous jouez l'indifférence? Alors j'ai mis si vous jouez l'indifférence, j'aurais pu dire si vous êtes indifférent ou indifférente, si vous faites en sorte de ne plus vous en occuper, de ne plus faire attention, de ne pas remarquer cette personne, de ne pas appuyer sur la relation, d'en faire le moins possible, c'est dans ce sens-là. Qu'est-ce qui va se passer? Quelle est sa première réaction? Quelle va être sa seconde réaction? Quelles vont être les conséquences? Ensuite, je vais demander comment enfoncer le clou, si nécessaire, si ça ne bouge pas. Qu'est-ce qu'il y a de positif à faire et qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire, qu'est-ce qu'il vaut mieux ne pas faire. Ensuite, nous allons demander ses sentiments, l'impact sur lui, sur elle, l'impact sur ses sentiments, qu'est-ce que ça va faire, ce comportement. Et je vais demander en quoi est-ce bon d'opérer ainsi, en quoi cela ne l'est pas. Et puis nous demanderons un conseil. Et nous allons préparer les cartes. Si je joue l'indifférence, que va-t-il faire? Que va-t-elle faire cette personne si je joue l'indifférence? Vous en avez marre d'une situation, vous voulez crever l'abcès, savoir où vous allez, ça ne vous plaît pas et vous avez besoin probablement de mettre cette personne au pied du mur, ou pour X raisons, vous allez jouer l'indifférence. Qu'est-ce qui va se passer? Alors nous avons le premier choix, nous allons utiliser l'oracle Béline, le grand chat. Le deuxième choix, le chat moyen. Et le troisième choix, le petit chat. On aura une idée, ce ne sera pas tout, ça ne fera pas tout, mais on aura une idée de la chose déjà avec quelques cartes du Béline. Alors, si je joue l'indifférence, que va-t-il faire, que va-t-elle faire? Les minutes sont en dessous de la vidéo. Vous pouvez mettre en pause. Si je joue l'indifférence, que va-t-il faire, que va-t-elle faire? Nous allons ranger premier, deuxième et troisième choix. Nous rangeons le troisième choix, on va le mettre ici. Chat. Le deuxième ici. Hop, équilibre. Premier choix, si je joue l'indifférence, que va-t-il faire, que va-t-elle faire? Bon, ben, ça va retarder les choses. Bon, on va dans le sens, hein, de toute façon, ça va retarder les choses. C'est la roue, c'est Saturne. Saturne peut bloquer, ça peut bloquer complètement. Nous avons une roue, on va voir avec ma lumière blafarde. Nous avons une roue coincée dans la montagne. C'est un grand Béline. Celui-ci, c'est le Béline, je ne sais pas si on lui a attribué un nom, de Gabriel Sanchez. Ah oui, Gabriel Sanchez. C'est le fait de jouer l'indifférence ou de ne plus... de faire en sorte d'être indifférent ou différent, bon ben ça va bloquer la situation. Bon, si ça bloque quelque chose, il y a peut-être des raisons. Hein. Alors, on va voir ce qu'il en est. Si je joue l'indifférence, point d'interrogation. Premier choix. J'ai encore plus d'attention, ce que j'ai dit au début. Je diminue, mais faut écouter le début, hein, parce que je présente les questions que je vais poser. J'en fais moins, je ne me décarcasse pas. Strict minimum quand on ne peut pas faire autrement. Voilà. Donc si je joue l'indifférence, qu'est-ce qui va se passer? Alors bien sûr, on nous répond. Hein. Le pendu. Vous allez voir les choses différemment. Vous allez obliger cette personne-là à voir les choses différemment, à se poser des questions, à revoir sa copie. La copie de son elle va s'interroger. Pourquoi? Comment ça se fait? Qu'est-ce qui se passe? Alors, si elle comprend quelque chose, j'ai peut-être fait quelque chose de mal, peut-être mon comportement n'est pas adapté, je vais voir les choses différemment. Mais oui, je vais être bien obligée. Je vais voir les choses sous un autre angle, il y a peut-être quelque chose que je n'ai pas compris. On ne sait pas ce qu'il y a derrière. Hein.
Moi, j'ai posé cette question-là. Il y a quelque chose derrière. Pourquoi est-ce qu'on doit jouer l'indifférence? Parce qu'il y a quelque chose. Bon. On va continuer. Hop. Joue l'indifférence. Qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Ça va faire avancer les choses. En fait, toujours est-il que ça va faire bouger les choses. Le pendu, ça arrête les choses. Nous avons la roue, ça arrête les choses. Mais c'est le but qui est recherché, c'est qu'il y ait quelque chose qui bouge. On ne va pas jouer l'indifférence pour le plaisir, non. On veut jouer ou alors, c'est que vraiment vous ne vous intéressez pas. Mais comme j'ai dit, jouer l'indifférence, c'est qu'on attend un résultat. Eh bien, justement, ça va changer. Ça va faire bouger les lignes, comme on dit. Si vous jouez l'indifférence, si je joue l'indifférence, qu'est-ce qui va se passer? Blocage. On va aller dans le sens du blocage. Bon, vous allez bloquer cette personne-là. Alors, ça sort 2 fois. Hein. 2 fois. Le 8 d'épée, je ne sais pas comment il s'appelle, le retard, mais enfin, c'est une roue qui est bloquée. Le pendu, vous allez bloquer la situation, geler la situation. Et on sent que ça va changer les choses. C'est-à-dire qu'en faisant ça, on nous dit que ça bloque la situation, mais le fait de bloquer la situation, c'est quelque chose pour faire avancer les choses. C'est-à-dire, c'est comme si on freinait, le moteur est toujours en main, on freine, mais quand on va lâcher le frein, la roue va tourner. C'est pour faire bouger les choses, c'est pour faire bouger les lignes. Alors, jouer l'indifférence. Quelle va être sa première réaction à ces personnes? Vous n'êtes plus la même personne, vous ne lui accordez plus l'importance que cette personne avait. Cette personne attend peut-être une réaction de vous déjà, et puis non, vous n'avez pas la réaction auquel on s'attend. Ça rentre en ligne de compte. Quelle va être sa première réaction quand elle va voir que vous êtes indifférent ou indifférente? Ah ben, elle va se mettre à douter. Elle va se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Bon, rien dit. Bon, les cartes sortent, c'est pas étonnant qu'ils sortent le 2 de bâton. Elle va se dire, mince, qu'est-ce qui se passe? Ça va la faire réfléchir. Bon, c'est très bien, c'est une bonne chose. Quelle va être sa deuxième réaction quand elle aura bien réfléchi? Quelle va être sa deuxième réaction? Elle va agir. On ne sait pas ce qu'elle va faire, mais elle va agir. Elle va se manifester. Ça va faire bouger les lignes. Elle va se manifester. Là où ça ne bougeait pas, puisque c'est le but, c'est qu'il y a quelque chose qui change, parce que c'est que la roue tourne, eh bien cette personne va agir. Donc, apparemment, ça fait bouger les choses. On va poser la question après. Si c'est bon, pas bon, enfin bref. Quelles conséquences ça va avoir si vous restez indifférente ou que vous jouez l'indifférence? Hop. Quelles conséquences cela va avoir sur la relation ou quelles conséquences en général? Quelles conséquences cela va avoir? Ça fait avancer les choses. Doucement, mais ça fait avancer les choses. Alors, fort de cela, nous allons demander si on avait envie d'enfoncer le clou, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il vous faudrait faire pour enfoncer le clou? Bien que la personne sache, maintenant, stop. Pour X raisons, hein, qui ferait que vous soyez amené à jouer l'indifférence. Pour faire bouger les choses, apparemment, ça fait bon. S'il fallait enfoncer le clou parce que la personne ne bouge pas suffisamment, qu'elle ne fait pas à votre idée suffisamment, que vous avez suffisamment fait, qu'est-ce qu'il vous faudrait faire pour enfoncer le clou? Les 2 cartes. Tenir le coup, tenir le choc. Participer du fait de vous sentir bien dans cette nouvelle donne, dans ce nouveau comportement que vous allez avoir vis-à-vis de cette personne-là, vous épanouir, faire ce que vous avez envie. Nous avons le 7 de bâton. Et tenir le choc. Ça sera pour enfoncer le clou. Vous tenez. Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire, de positif, de faire, dans le bon sens du terme? Qu'est-ce qu'il vous est conseillé de faire avec cette personne? Ah, j'ai cru que c'était le monde, bah, je le sens maintenant. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Donc quelle était la question? Comment enfoncer le clou? Oui,
se dire, bon, ben, c'est comme ça, eh bien, ça va durer. Si tu ne bouges pas, s'il n'y a rien de nouveau, si ce que tu fais ne me convient pas, tu ou vous, ne me convient pas, tu n'as pas bougé assez, ou dans votre comportement, ben, j'estime que tu n'as pas fait grand-chose jusqu'à présent, ben, vous restez en l'état, vous tenez le coup, de toute façon. Et là, j'ai demandé, qu'est-ce qu'il y a positif à faire? Vous épanouir. On le sort quand même, hein, je viens de l'interpréter comme ça, on le sort quand même. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Ouh, j'ai perdu les cartes. Pêche carte. Il n'en manque pas une autre. Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut surtout pas faire? J'ai deux cartes. Faire le contraire de ce que nous avons dit là. Ne pas vous épanouir, vous replier sur vous-même. Vivre une forme d'indépendance, mais une forme d'indépendance qui ne solde rien, qui n'apporte rien. Parce que c'est une forme d'indépendance égoïste. Égoïste, c'est pas égoïste. Ce qu'il ne faut surtout pas faire, c'est vous replier sur vous-même. Vous replier sur vous-même comme une personne blessée. Vous n'êtes pas blessé. Vous êtes bien. Et ça va durer. Tant que ça ne bougera pas, tant qu'il n'y aura pas quelque chose qui me convienne, ça ne bougera pas. C'est ici. Quels sont les sentiments de cette personne? Quels sont ses sentiments? Ses sentiments pour vous. Quels sont ses sentiments pour vous? Elle souffre. Elle n'arrive pas, je dis elle souffre, c'est un 9 de bâton. Elle n'arrive pas à passer le gué. Elle n'arrive pas à aller au-delà. Elle est dans une forme de souffrance. Elle n'a peut-être pas envie de se blesser. Donc, elle va aller peut-être au plus facile. Hein. C'est possible que derrière, elle va aller au plus facile. Vous êtes une forme de frontière pour elle. Frontière qu'elle ne va pas dépasser. Vous êtes une forme... Vous faites un peu barrage. Et elle n'a pas envie de le dépasser, ça. Elle n'a pas envie de se blesser. Ah, donc, on pourrait peut-être comprendre. Bon. Mais enfin, qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça se retourne tout seul. Elle aimerait que ce soit partagé. Donc, elle pense que vos sentiments ne sont pas partagés. Elle aimerait que ce soit partagé. Elle ne veut pas se blesser. Peut-être qu'elle a fait quelque chose. Faut peut-être comprendre, il faut traduire. Hein, et vous n'avez pas compris. Alors, impact sur cette personne-là. Ce comportement, si vous vous jouez l'indifférence, quel est l'impact sur cette personne? Je ne vais pas dire qu'elle va prendre la mouche. Elle va s'interroger. Elle ne va pas comprendre. Elle va vouloir comprendre. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai posé les questions après, mais quand même, elle va mettre le temps hein, pour comprendre. Hein. En quoi est-ce judicieux de procéder ainsi, de jouer l'indifférence? En quoi est-ce judicieux? En quoi est-ce judicieux? Bah oui, ça peut faire avancer des choses. Déclarer une passion, s'il y a quelque chose... Faire chauffer la marmite. Ça peut entraîner un mouvement, qu'il y ait quelque chose au moins qui bouge. Bon, on avait compris, c'est le but. Hein. Je vais voir sur les autres tirages, mais c'est le but. En quoi ça ne l'est pas judicieux? Ben, nous avons des sentiments qui vont être mis à mal. Donc, il y a des sentiments. Cette personne, il y a quelque chose. Alors, j'ai posé la question. C'est pour vous. Si je joue l'indifférence. Mais on sent que cette personne-là ne peut pas faire grand-chose. Elle pense qu'elle va se blesser, que c'est pas partagé. Ça peut impacter votre relation, parce qu'il y a des sentiments. Il y a un rapprochement.
Ça peut aussi, dans le bon sens du terme, ce qui est judicieux, c'est que ça peut faire bouger les choses. Ce que ça peut perturber, c'est que ça peut refroidir cette personne. Enfin, ça va se prendre une claque, quoi. Hein. C'est jamais très agréable. Même si les conséquences peuvent être bénéfiques, c'est pas forcé que ce soit très agréable. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec l'oracle? Est-ce qu'on veut nous rajouter quelque chose sur si je joue l'indifférence? Est-ce qu'on veut nous dire quelque chose de judicieux? Si je joue l'indifférence, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit, ça va impacter le quotidien, les loisirs. Alors, qu'est-ce que je ressens là-dessus? Cette personne-là peut inviter d'autres personnes pour, en quelque sorte, dire, bon ben, ou se dire, ou laisser à comprendre, mais je vois d'autres personnes. Si toi je te vois pas, ou vous je ne vous vois pas, ben, je dis toi je te vois pas, ben, c'est parce que tu veux pas venir. Tu peux venir. La porte est ouverte. Je vais aider d'autres personnes. Ben, ça va la bouger. Hein. Je vais penser aux autres. Je vais aider d'autres personnes. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ce qu'elle ne pourra pas faire avec vous, elle va le faire avec d'autres personnes. Se proposer. Ça va ouvrir son, comment on appelle ça, son comportement social. Ça va permettre une ouverture sociale. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Si je joue l'indifférence, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Pleine lune. Bon, ça va vous renforcer dans vos puissances. Alors avec la lune, c'est la pleine lune, hein, puissance attractive. J'ai ça, je voulais demander autre chose, et je ne l'ai pas ici, voilà. Et ça va réveiller la passion. Vous ne perdez pas votre temps en faisant ça, parce que ça fait bouger les choses. On va s'en prendre un coup dans l'aile, c'est sûr, hein, ça ne fait pas plaisir. Mais en même temps, c'est comme la vague, hein, c'est retirer, la vague se retire pour mieux revenir et attaquer la plage. Voilà. Nous étions donc avec le premier choix, vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Ce choix, la réponse, c'est intéressant je trouve, ou les autres tirages, et je vous en remercie. Et nous allons passer au second choix. Et à nouveau, je dis, la lumière n'est pas de mise, on attend la nouvelle lumière. Deuxième choix, alors je vais me répéter au cas où vous n'auriez pas écouté le début, l'introduction. J'ai une mauvaise lumière, c'est vraiment mauvaise lumière, c'est blafard, j'appelle ça c'est jaune, parce que je n'ai pas encore, je n'avais pas choisi, je ne savais pas, bon c'est pas un achat facile à faire, je n'avais pas choisi ce que j'allais prendre, quelque chose adapté à mon bureau, à ce que je fais. Bon, je vais le recevoir incessamment sous peu, je l'espère. Toujours est-il que je suis obligée de faire ça dans une ambiance jaune. Bon, ce que je transmets, ça ne change rien à ce que je transmets. Alors, si je joue l'indifférence, nous avons le bonheur. Est-ce qu'on va y croire? J'ai bien l'impression qu'on ne va pas y croire. Bon, on va voir ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? Les deux cartes sont sorties ensemble. On va en tenir compte. J'ai pas l'impression qu'on va y croire. Si vous jouez l'indifférence, on ne va pas y croire. Ça, vous allez vite, comment dire, être démasqué. C'est-à-dire qu'on va faire sauter les gongs. Avec la tour, on prend conscience. Vous allez être vite démasqué. Ça ne tiendra pas. Bon, on va continuer quand même. Hein. Si je joue l'indifférence, que va-t-il faire? Que va-t-elle faire? Pour l'instant, on ne pose pas cette question-là. Si je joue indifférence, bon ben ça, vous serez vite démasqué. Ça, on va se rendre compte que c'est factice, c'est pas vrai. Vous ne pourrez pas. On vous voit joyeux ou joyeuse et vous n'arriverez peut-être pas à le faire. Bon, on va continuer à poser la question. Des fois qu'il vous faudrait apprendre à jouer l'indifférence, c'est pas donné à tout le monde. Hein. Quelle va être sa première réaction? Bon.
Cette personne-là n'y croira peut-être pas, mais quelle va être sa première réaction? Ne pas bouger. Elle ne bouge pas. Bon, bah, tu veux jouer l'indifférent ou l'indifférence. Libre à toi. Hein. Et alors, comme on dit, hein, et alors? Sa seconde réaction, le temps que ça mûrisse dans sa tête, que ça fasse 3 petits tours et puis s'en vont, quelle peut être sa seconde réaction? Trop. Sa seconde réaction. Ça va l'agacer. Ça va l'agacer, je ne sais pas comment dire. Parce qu'elle a compris. Donc, c'est agaçant. C'est agaçant. Ça lui plaît pas. Ça lui plaît pas, non pas que vous jouez l'indifférent ou l'indifférence, les conséquences que vous soyez indifférent, parce qu'elle n'y croit pas. Mais ça l'agace parce que c'est vraiment... je ne vais pas dire enfantin, parce que c'est un 10 d'épée, mais c'est vraiment se faire du mal ou vouloir faire du mal. C'est comme ça qu'elle va le vivre. C'est pas bien perçu. Hein. Bon, on va continuer à voir ce que ça donne. Quelles conséquences ça va avoir que vous jouiez l'indifférence avec ces personnes-là? Quelles conséquences cela va avoir? Là, ça sent le roussi. Hein. Quelles conséquences ça va avoir de jouer l'indifférence? Ben, ça va remettre les pendules à l'heure. Hein. Il se peut qu'on redémarre. Alors, je ne sais pas sur quelle base, mais que ça remette tout en question. Déjà qu'on avait la tour, on a le battleur, ça peut remettre tout en question. De votre histoire, de ce que vous avez pu faire. On peut se dire qu'il va falloir tout recommencer à zéro. Alors. Comment enfoncer le clou? Parce qu'apparemment, cette personne-là ne le croit pas. Justement, j'avais prévu cette question-là. Comment enfoncer le clou? Lui faire comprendre que vous n'êtes plus d'accord, que vous ne vous intéressez plus à ces personnes-là, que vous ne voulez plus avoir. Enfin, sans le dire, c'est l'indifférence. Comment enfoncer le clou? Ah ben, on nous répond. Hein. Rejetez la personne. Si vous voulez vraiment enfoncer le clou, ben vous dites non, niette, ma porte est fermée, je ne réponds pas, je ne veux pas te voir. Même sans parler. Hein. Qu'est-ce qu'il vous faut faire qui soit positif, qui soit judicieux? Enfin, je dis positif, parce que ça, je vais la poser après la question. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? On va demander de ne pas faire après. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Briller. Montrez que vous pouvez prendre d'autres chemins, que vous avez d'autres projets. Montrez ou laissez à penser que vous avez d'autres projets. Il y a plein de systèmes pour montrer que vous avez à faire d'autres choses. Ça se voit à travers ce que vous faites, ce que vous préparez. On vous voit préparer les choses, on voit, ça démontre que vous avez d'autres projets. C'est un exemple. Vous avez d'autres projets. Matérialisez cela, que vous avez d'autres projets. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Être conciliant ou conciliante avec cette personne. L'inviter. Revenir en arrière. Jouer l'indifférence et puis tout d'un coup, tiens, ben, je change aujourd'hui, je ne suis plus indifférent ou indifférente. Changer d'avis sur votre comportement et revenir vers cette personne-là. Lui retendre la main. Oh non, 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 non. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? Eh bien, elle est très attachée à vous. Elle vous aime énormément. Elle se sent bien avec vous. Donc, la conscience, elle n'y croit pas.
parce qu'elle est très attachée à vous. Elle sait qu'il y a un lien très fort, un lien amoureux très fort. Nous avons l'idée d'être bien avec vous, d'être en harmonie avec vous. C'est épanouissant, ces sentiments. Bon, elle ne s'attend pas à ça, elle ne comprend pas, elle ne va pas le comprendre. Mais il y a quelque chose. Si on fait ça, c'est qu'il y a quelque chose. Quel est l'impact sur cette personne du fait de jouer l'indifférence? Quel sera l'impact? Bien sûr, on me pose la question s'il y avait une nécessité de faire bouger les choses. Hein. Quel va être l'impact sur cette personne? Elle va en prendre acte. Elle va se dire, bon, alors, je ne connais pas les raisons, elle la connaîtra. Vous la connaissez, vous, cette personne la connaîtra. Bon, ben, je vais mettre un terme à quelque chose. On va mettre carte sur table, on va en parler. Ce qui pose problème, ben, elle va le solutionner. Parce qu'elle veut que ça change. Parce qu'elle est très attachée à vous. Nous avons un 10 et nous avons la carte du jugement. Elle se dit, non, on va mettre fin à ça. Hein. Et je vais faire en sorte de mettre fin à cela de la meilleure des façons. Alors, en quoi est-ce bon ou judicieux de procéder de la sorte avec ces personnes-là? En quoi est-ce bon? Dans quel cas de figure ou en quoi est-ce bon pour vous? Pour que cette personne montre ses sentiments, pour montrer pour savoir quels sentiments cette personne vous porte, pour en avoir le cœur net, pour que quelque chose éclate au grand jour et puisse se voir, parce que nous avons, avec le calice, ça déborde, pour faire déborder le calice, pour que la personne puisse s'exprimer plus ouvertement, si elle ne l'a pas fait, que vous puissiez vous aussi de votre côté vous exprimer plus ouvertement, et que les sentiments, nous avons un 10 de coupe, nous avons un as de coupe, crever l'abcès, le jugement, qu'on puisse se dire, bon, ben, il y a quelque chose entre nous. Au moins, ça mérite d'être clair. Alors, en quoi ça n'est pas judicieux de procéder ainsi? En quoi ce n'est pas judicieux? Je vais mélanger une carte du jeu avec. Ça peut vous faire perdre votre temps. Ça peut vous faire passer à côté de quelque chose de plus important, de plus judicieux. Ça peut vous faire perdre du temps dans votre comportement. Vous pouvez utiliser une énergie qui pourrait être utilisée ailleurs. Parce qu'on sent qu'il y a des sentiments. Il y a des sentiments. En quoi ce serait pas bon, c'est que vous n'arriveriez pas à solutionner d'autres choses plus importantes que ça, apparemment. Parce que la personne le sait. Hein, elle se dit, mais qu'est-ce qui lui prend qu'est-ce qui lui a pris? Bon, on va demander un conseil. Un conseil pour ce deuxième choix. Rester le plus discret ou la plus discrète possible. Alors, je dis ne pas faire de tort, ne pas faire de mal. J'ai demandé pour enfoncer le clou, ça serait terrible, je pense que ce serait pas judicieux. Je n'ai pas demandé dans le judicieux, mais rester secret ou secrète. Peut-être ne plus parler de cette situation. S'il y avait eu un problème, ben vous le gardez pour vous. Il ne faut pas en rajouter, quoi. Il faudrait essayer de rester le plus discrète, ne pas en parler à d'autres personnes ou ne pas s'en réjouir. Enfin, rester sur un quant à soi. Gardez ça pour vous. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter pour ce deuxième choix? On répond à la question. Si je joue l'indifférence, qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? Vous allez vous réconcilier. Nous avons une conciliation possible. On le sent, hein? On le sent. Alors. Qu'est-ce qu'on nous rajouter? Si je joue l'indifférence, qu'est-ce qu'on veut me dire?
Et nous avons le pardon. Oui, il y a de l'amour. Hein. Nous avons un pardon. Ça peut être à la suite d'une fâcherie. Hein, et qu'il y ait une réaction qui soit beaucoup plus forte que ce à quoi on pourrait s'attendre. Qu'est-ce qu'on veut nous rajouter? En quoi on veut nous éclairer sur ce deuxième choix? Hop, nous avons ça. J'ai la solitude qui s'est retournée. Cette personne-là serait... On la voit pleurer. Hein. On la voit pleurer. Bon, nous avons attraction physique. Il y a une forte attraction physique entre vous. Et j'ai pas gardé la carte. Nous avons une personne qui pleure. Vraiment, c'est quelqu'un qui a des sentiments pour vous. Ça va lui faire de la peine. Elle va pas y croire déjà. Elle va pas y croire. Et puis si vraiment il y a quelque chose, eh bien ça va lui faire de la peine. Et puis, ça va faire en sorte que vous allez vous concilier, vous réconcilier, qu'il y aura conciliation. Et puis, il y a une forte attraction. Bon, ça peut se résoudre sous l'oreiller. Hein. Voilà. Nous étions avec le deuxième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si ça vous a plu. Ça soutient la chaîne et je vous en remercie. Merci aussi pour vos commentaires. Et puis, nous allons passer au troisième choix. Troisième choix. Si je joue l'indifférence avec ces personnes, que va-t-il se passer? Nous sommes avec le petit chat. Si je joue l'indifférence, Kesako, comme on dit. Nous avons la carte de despotisme. On ressent l'idée, on va voir ce qui suit après. C'est pour me faire du mal, c'est pour me chercher, enfin me faire du mal. Pour me chercher, pour vouloir avoir le dessus sur moi, c'est-à-dire pour que vous ayez l'avantage sur cette personne-là. Si je joue l'indifférence, la personne ne va pas apprécier, elle va le voir comme une forme de manipulation. Alors, on va voir ce qu'il en est. Si je joue l'indifférence, point d'interrogation. Allez, ça vole. Non, 2 cartes qui volent, on va voir si ça peut correspondre. J'entends chagrin d'amour, qu'est-ce que c'est que ça? Chagrin d'amour. C'est chagrin d'amour, mais c'est pas fort, quoi. C'est tu m'as embêté, nanana. C'est Carmen et Don José. Despotisme, c'est sadomasochiste. Enfin, ça peut pas vous parler quand je dis ça. Bon, on pleure sur son oreiller et puis on se réconcilie. Voilà. C'est ça. Vous appartenez, vous appartenez l'un à l'autre. Il y a un lien fort. Nous avons un valet de coupe et un 6 de coupe. C'est quelque chose. C'est pas ça qui va perturber la relation. Hein. Dans un premier jet, là. Alors, si je joue l'indifférence, ce sera difficile de jouer l'indifférence parce que vous connaissez apparemment cette personne de longue date. Elle a une forme d'assurance de vos sentiments. Si je joue l'indifférence, que va-t-il se passer? C'est ce que je demandais en plus. Alors, si je joue l'indifférence, qu'y a-t-il? Ça ne bouge pas les choses. Hein. Non, non, non. Ça ne va pas faire bouger les lignes, comme on dit. La personne va rester imperturbable. Elle se dit non, non, elle va marcher. Et puis c'est même pas en réfléchissant. C'est pour me faire... Non, vous la laissez bouder. C'est ça qui va se dire. Ben, boude. Si c'est vous qui jouez l'indifférence, ça va dire ben boude. Fais l'indifférent ou l'indifférente. Va pas bouger. Parce qu'elle sait que c'est un caprice. Enfin, elle le voit comme tel, comme un caprice. Un parmi tant d'autres. Alors, quelle va être sa première réaction? Va se protéger. Elle va se protéger. Elle ne voudra pas rentrer dans le jeu. Elle va mettre une barrière. Elle se dit non, non, j'ai pas envie de me pourrir la vie. J'ai pas envie de me faire mal. Laissons ça comme ça. Joue l'indifférent. Ben, continue hein, si tu veux. C'est ce qu'elle va se dire. Quelle va être sa seconde réaction? Si ça évolue dans un deuxième temps, quelle va être sa deuxième réaction? Si on regarde ça dans un deuxième temps.
Elle va prendre acte. Si ça dure, c'est la deuxième réaction, il faudrait peut-être aussi que ça dure, c'est vrai, je vais dire si ça dure. Elle va prendre acte que vous n'êtes pas content, que vous n'êtes pas contente, qu'il y a quelque chose qui ne vous plaît pas, que vous êtes fâché, que vous boudez, ben, elle va vous laisser bouder. Elle va prendre acte, bon ben tu boudes. Bon, elle le voit, hein, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va rien faire. Hein. Quelles conséquences ça va avoir? Quelles conséquences? Si vous jouez l'indifférence. Quelles conséquences? Oh, elle va vous aimer encore plus. Elle va vous aimer encore plus. Ça, là, ça ne bouge pas les plumes, hein, sur ça ne bouge pas les plumes, rien du tout. Elle va vous aimer encore plus. Ben oui, si on est dans un sadomasochisme, bon, elle réagit pas trop quand même, hein, apparemment. Cette personne-là, ça va pas la perturber. Hein. Alors, comment enfoncer le clou? Si vous avez envie d'enfoncer le clou, qu'il y a une réaction, on voit que cette personne ne bouge pas en plus, qu'est-ce qu'il vous faut faire? Si vous voulez enfoncer le clou, il y a quelque chose vraiment qui ne vous plaît pas, et vous êtes indifférent, vous voudriez quelque chose qui bouge, je pense. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Bousculer les choses. Peut-être piquer une crise. Précipiter les choses. Booster le feu. J'allais dire un roi de bâton. C'est un roi d'épée. Allez la chercher pour crever l'abcès. Ouais, vaut mieux. Essayez de faire en sorte que ça s'arrête, quoi. Donc d'aller et de crever l'abcès. Qu'est-ce qu'il vous faut faire? Qu'est-ce qui est positif dans votre action? Que cette personne-là vous sente motivé. Et vous avez envie d'avoir une réponse, vous voulez qu'il y ait quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui ne vous plaît pas. Il faut qu'elle sente que vous êtes motivé. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Hein? À ne pas faire, à ne pas faire. Ah ben tout le contraire, de ne pas bouger. Vous retrancher, ne plus parler, vous mettre en dehors, vous sortir de cette relation, ne plus bouger, ne plus donner signe de vie. Il ne faut pas faire ça. Il faut qu'elle sente que vous boudez et qu'il faut aller au contact, crever l'abcès. Il y a quelque chose, parce que c'est qu'il y a quelque chose. Vous êtes indifférent ou différente, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, donc je suppose que vous êtes proche, hein, c'est pour ça. Hein. Et comment dire, et faire en sorte de faire valoir ce que vous avez envie de faire valoir. Quels sont les sentiments de cette personne pour vous? On n'est pas dans le sentiment, et on dit, cette personne vous désire, elle vous désire très fort. C'est un lien très fort. Elle est attachée à vous, nous avons un 6 de coupe. Elle vous accepte comme vous êtes. Hein. Nous avons un as de coupe. J'ai dans le prolongement cette de coupe. Elle vous laisse faire même vos frasques. Elle accepte beaucoup de choses, je pense. Hein. Ses sentiments, puis il y a un fort désir pour vous. Elle vous aime comme vous êtes. Hein. Ça me rappelle un film, ça. Quel est l'impact de ce comportement d'indifférence sur lui? Quel est l'impact? On a vu que ça ne bougeait pas grand-chose. Hein. Elle ne bouge pas une oreille. Hein. Quel est l'impact? Hop. Elle vous aime d'autant plus. C'est ce que j'ai dit au début. Hein. C'est vraiment... Ça lui plaît. Ça lui plaît. Je crois que ça allume le feu. L'indifférence rallume son intérêt. Voilà. Rallume son intérêt. Elle vous trouve beau, elle vous trouve belle. Peut-être quand elle vous voit en colère, elle vous trouve... Il y a des personnes, oui, qui aiment ça. Beau ou belle, parce que vous êtes en colère ou vous voulez pas faire quelque chose. Bon, là, c'est l'indifférence, mais parce que vous êtes indifférent, ben, vous trouve beau et belle dans cette attitude. Qu'est-ce qu'il serait judicieux de faire avec ces personnes, d'opérer avec ces personnes? Qu'est-ce qui serait judicieux? De partager vos sentiments, je vais le mettre ici. De partager vos sentiments. De dire à cette personne-là que vous avez des sentiments pour elle. D'être doux avec cette personne-là. De communiquer, de retourner vers cette personne-là. Ne pas trop longtemps rester dans l'indifférence. De revenir vers elle. C'est un jeu, hein.
Qu'est-ce qui ne l'est pas judicieux? Oh ben alors, ça part tout seul. Qu'est-ce qui n'est pas judicieux? Ben, de refaire ça, de refaire cette comédie, que ça revienne régulièrement. Ben, bon, elle s'y habitue apparemment, mais c'est pas judicieux de ramener trop ça sur le tapis. Ça peut être lassant au bout d'un moment, je pense. Pas que ce soit coutumier, quoi. Alors, encore qu'avec le 6 de coupe, bon. Quel est le conseil? Quel est le conseil avec cette personne? Attiser le feu. Attiser son désir. On voit, hein, ça attise son désir. Votre comportement, quoi que vous fassiez, attise cette personne-là. Il y a des sentiments, il y a les sentiments, il y a le désir. Elle vous aime dans tout ce que vous faites. C'est-à-dire, elle aime toutes les facettes de votre personnalité. L'indifférence lui plaît, ça met du feu ça lui met du feu, ça ranime le feu, ça entretient le feu. Je ne sais pas si vous êtes marqué par le signe de feu, ça entretient la relation. Alors, on va demander des renseignements supplémentaires. Qu'est-ce qu'on veut nous dire pour ce troisième choix? Qu'est-ce que vous me rajoutez pour ce troisième choix? Les choses cachées, lui cacher des choses, lui faire découvrir des choses, ne pas tout dire. Il y a un jeu, c'est un jeu. Il y a une forme de jeu. C'est piquer la curiosité de l'autre. C'est animer la relation. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Nous avons le lâcher-prise. Il peut y avoir des périodes comme ça, mais il vaut mieux avoir des longues périodes où on laisse ces personnes-là tranquilles. Bon, quand ça boue, elle vous laisse faire. Mais il ne faudrait pas que ce soit permanent. Parce que nous avons une idée de recueillement, de se retrouver, d'avoir une pause, même s'il y a des crises, d'avoir une pause. J'ai retourné une carte de déséquilibre. Il peut y avoir un déséquilibre émotionnel. Bon, je ne l'ai pas mise. Avoir besoin de se recueillir, de revenir à une phase plus posée, où il n'y a pas trop de crise. Ça peut se présenter comme une crise, il n'y a pas trop de crise. J'ai sorti despotisme, oui, parce que ça peut être lassant, fatigant et difficilement supportable. Bon, on voit que ces personnes-là, si je joue l'indifférent, bon, elle s'y fait. C'est pas ça qui tu vas beaucoup la perturber. Mais il est vrai que si ça se repasse, elle vous passe tout. Hein. C'est quelqu'un qui vous passe tout, qui accepte tout, qui vous trouve même beau et belle là-dedans. Enfin, c'est pas pour autant qu'il faut perpétuellement être dans ce type de choses, parce qu'on voit que c'est une forme de déséquilibre sinon. Bon, il y a quand même le diable qui est sorti avec. Nous étions donc avec le troisième choix. Vous pouvez mettre un j'aime si cela vous a plu. Je vous remercie pour tout ce que vous faites, commentaires et puis j'aime parce que ça soutient la chaîne. Je vous donne rendez-vous pour d'autres tirages. Excusez pour la lumière. J'ai pas le luminaire en pleine forme. À bientôt.